Mère ou la mutation de la mort, chapitre 4, la mutation de la mort. Les grandes révolutions sont toujours simples. Nous croyons, éperdument, qu'il faut de grands moyens et bouleverser le monde et opérer des changements spectaculaires, mais on ne bouleverse rien. Il n'y a pas de mutation. On remélange les mêmes éléments dans un autre ordre, et comme ces éléments ne valent rien dans n'importe quel ordre, on se retrouve toujours devant ce que l'on pourrait appeler une amélioration de la catastrophe. Une révolution vraie, une mutation vraie, c'est un tout petit élément nouveau qui s'infiltre là-dedans et change toutes les valeurs de chacun des vieux éléments. Ce n'est pas un changement d'ordre, c'est un changement de valeur. Et ce qui était nul ou mauvais dans n'importe quel ordre se revêt soudain d'un signe nouveau, comme si, simplement, il n'avait pas trouvé sa clé. Et il était mauvais parce qu'il n'avait pas trouvé sa clé. Et finalement, rien n'était mauvais, pas un atome. Tout attendait la petite clé. Et c'est pourquoi nous n'aurons rien trouvé, rien changé, rien révolutionné, tant que nous ne trouverons pas la clé fondamentale, parce qu'elle changera tous les signes. Et qu'est-ce qu'il faut trouver, finalement? Tout cet énorme univers, avec nous dedans, qu'est-ce qu'il faut dénicher là-dedans? Soyons simples. La joie, évidemment, qui est l'amour. Et qu'est-ce qui est le contraire de cette simple raison d'être? La mort, évidemment, qui est la non-joie, qui est la non-raison d'être. Et si ça n'a aucune raison d'être, ça ne doit pas exister, évidemment. C'est l'irréalité de l'univers. Et c'est la chose qui nous étrangle le plus. C'est celle qui affecte tous les autres signes et les frappe presque de nullité. Il n'y a pas 36 choses à trouver, il n'y en a qu'une. Pas 36 révolutions, une seule. Une seule mutation de la mort. Et tout le reste sera changé, automatiquement. Tous les autres signes changeront de valeur. Or, la petite clé a des chances de se trouver avec ceux-là même qu'il faut muter, ou dans ceux-là même qu'il faut muter, là où se fait la mort. Et qu'est-ce qui meurt? Des cellules qui meurent parce qu'elles enroulent et enroulent une chanson de mort, une irréelle chanson, une non-raison d'être. Mais ce n'est pas vrai. La vie ne peut pas enrouler la non-vie. Elle ne peut enrouler que la joie, et la joie parce que c'est la joie même. Elle n'enroule la mort que parce qu'elle n'a pas trouvé la petite clé ou pour nous obliger à trouver la petite clé du réel, la vraie vie. C'est aussi simple que cela. Ce qui fait la mort fait aussi bien la vie. C'est une clé tournée dans le mauvais sens. Ce n'est pas quelque chose à enlever. Il n'y a rien à enlever de l'univers. Pour le mettre où?
Dans quel dépotoir en dehors de l'univers? C'est quelque chose à changer de sens, et tout le reste changera de sens. On cherche le processus, disait-elle, afin d'avoir le pouvoir de défaire ce qui a été fait. Défaire la mort. Après toutes ces années, il y a quelque chose qui voudrait avoir le pouvoir ou la clé, le procédé. Et est-ce qu'il ne faut pas sentir ou vivre ou voir, mais voir activement comment ça s'est tordu comme cela, mais retourner sa main dans un sens afin de pouvoir faire comme cela, voilà. Et elle tournait la main dans l'autre sens. Vivre comment ça a fait la mort pour pouvoir tourner dans l'autre sens. Vivre la mort. C'est peut-être ce qu'elle allait faire pendant 5 ans. Et après. Et elle ajoutait ceci. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant que ce mental des cellules s'est organisé, il semble repasser avec une rapidité vertigineuse à travers tout le procédé du développement mental humain pour atteindre justement la clé de la mort. Il y a bien le sentiment que l'état dans lequel on est une irréalité mensongère, mais il y a une sorte de besoin ou d'aspiration de trouver non pas un pourquoi mental ou moral, rien de ce genre, mais un comment. Comment ça a été tordu comme cela, mais retourner encore sa main, afin de le redresser comme cela. Ce sont les cellules qui ont la clé de l'enroulement dans un sens ou dans l'autre. Mais il n'y a pas de mort en fait. Il n'y a pas de fait de mort. Il y a un faux enroulement. La mort n'est pas un phénomène cellulaire, c'est un non-sens cellulaire. C'est une irréalité collée sur une réalité que nous n'avons pas encore trouvée. Une fois cette réalité trouvée, cette réalité de joie, la mort s'y réalisera d'elle-même. La mort n'est pas une réalité de la matière, c'est une certaine irréalité de la matière. Ça meurt parce que ce n'est pas ce que c'est. Chaque fois que je demande à mon corps ce que lui voudrait, toutes les cellules disent « Non, non, nous sommes immortels, nous voulons être immortels. Nous ne sommes pas fatigués, nous sommes prêts à lutter pendant des siècles s'il le faut. Nous avons été créés pour l'immortalité et nous voulons l'immortalité. » Et justement, je m'aperçois de cela. Je ne crois pas que ce soit une chose unique, exceptionnelle, que plus on va vers la cellule même, plus la cellule dit « mais moi, je suis immortel ». C'est le fait cellulaire. C'est le seul fait réel.
La réalité des cellules, c'est la vie immortelle. Peut-être même la biologie moderne ne serait-elle pas en désaccord avec nous. Il n'y a rien qui soit la mort dans la substance des cellules. La mutation de la mort est dans la joie d'une petite cellule pure. À pas de loup. C'est la grande révolution simple qui s'est accomplie à partir de 1968. Tout à coup, les cellules pures, livrées à elles-mêmes, se sont mises à s'enrouler dans l'autre sens, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Et en effet, c'était le seul naturel du monde. Elles se sont mises à défaire la mort, tout spontanément, tout naturellement. C'est un simple petit prodige qui n'a pas de mots parce qu'il est si simple, si peu voyant. Et pourtant, c'est cela qui va changer le monde, qui va changer tout le monde, qu'il le veuille ou non, qu'ils s'en aperçoivent ou non maintenant. C'est cela qui a commencé sur la terre. La mutation de la mort a commencé. Une cellule, ce n'est pas tout seul, n'est-ce pas? Ça court partout. C'est un seul corps. Et nous regardions la toute petite merveille grandir, balbutier sur les lèvres de mère. Parfois même nous croyons l'attraper dans notre propre corps. Les gens ont des expériences et ils ne le savent pas, disait-elle. Parce que ce n'est pas mental, parce que nous ne regardons pas là où il faut. Nous ne comprenons une expérience, entre guillemets, que quand nous l'avons mentalisée, comprise, entre guillemets. Mais ça se passe sans qu'on n'y comprenne rien et sans qu'on ait besoin de comprendre. Ça se passe constamment. Le monde est en train de virer à son insu. Il ne saisit pas le petit souffle doré qui défait simplement la mort, comme ça. La mort ne se passe pas, alors on ne s'en aperçoit pas. Il faut mourir pour de bon, pour s'apercevoir de la maudite affaire. Mais ces microscopiques petites morts qui s'enroulent et qui font l'autre pour de bon, qui les voit? Et ce petit souffle qui fait que ça ne se passe pas. Car c'est comme un petit souffle doré, vraiment, imperceptible, qui souffle tout seul sans qu'on s'en mêle. On ne s'en mêle pas, ça se fait tout seul. C'est cela la beauté de l'histoire. Quand les suggestions de mort ou d'anéantissement ou de paix éternelle venaient toucher les cellules, elles les rejetaient comme ça. Feu, non, je n'en veux pas. C'est tout. C'est simple. Quand les suggestions de maladie s'approchaient, non, je n'en veux pas. Quand les suggestions de vieillesse venaient, c'est un mensonge, je n'en veux pas. Et tout était comme un monde de suggestions maléfiques, constantes, partout. Un bain d'ordures vraiment dans lequel nous pataugions sans nous en apercevoir et que nous buvons comme l'air naturel. Feu, je n'en veux pas. Ce sont les cellules elles-mêmes
qui souffle dessus. Mais il faut être un peu sorti du vacarme mental pour s'en apercevoir, parce que c'est si tranquille, sans violence, cristallin, comme la légèreté même des cellules, et avec la toute-puissance évidente de l'enfant pour qui ça n'existe pas, ça n'est pas « feu, je souffle dessus, ça sent mauvais ». Ce n'est pas moi. Je t'avais parlé de cette imagination morbide qu'avait le corps, complètement parti, fini, nettoyé. Du moment où le corps a réagi en disant « non, c'est dégoûtant, qu'est-ce que c'est que ça ?» Parti. C'est cela qui est si remarquable avec ce corps. Vitalement, mentalement, il faut faire les choses encore et encore pour que l'expérience s'établisse. Le corps est moins prompt dans son ouverture, mais quand il a compris ou qu'il a eu la bonne expérience, c'est fini, c'est établi. C'est cela qui est remarquable. Et c'est très tranquille. Et quand certaines choses essaient de revenir, même quand c'était à une distance, que c'était seulement à la périphérie, il a dit « Ah non, non, ça, je ne veux plus. Cela appartient au passé. » C'est lui qui a fait le travail. C'est le changement de ce mental. C'est la matière elle-même qui fait sa propre révolution. Et c'est un phénomène que nous avons nous-mêmes pu observer quand nous étions un peu clairs, entre guillemets. On sent une suggestion arriver à une certaine distance, à la périphérie, comme dit Mère, peut-être à 1 ou 2 mètres du corps. Une suggestion de grincement, comme une minuscule vague, avec une odeur, ou une suggestion d'accident, une suggestion de sexe, une suggestion de mal de tête. Ce ne sont rien que des suggestions. Nous vivons dans un monde de suggestions. Et tout d'un coup, on sent dans le corps comme une sorte de gonflement des cellules, oui, comme quelque chose qui se gorge de soleil ou de lumière et qui fait une intensité chaude. C'est curieux, ça a presque la qualité de l'amour. Une vibration très compacte et en même temps claire, légère, et ça monte du dedans, tout seul, sans qu'on le veuille, sans même qu'on l'appelle, sans éclat, le plus simplement du monde, automatiquement. Et hop, la suggestion est dissoute, n'existe plus. Un gonflement doré. Avec le mental, on peut se battre 10 fois, 100 fois, tenir les suggestions à bout de bras pour les empêcher d'entrer. Et de la seconde où on lâche le bras, elles entrent. C'est fini. Après, il faut se battre pour de bon pour extirper cela ou attraper la fièvre pour de bon. Mais là, il n'y a rien à faire. C'est automatique et c'est radical. Juste un petit souffle doré. Ce sont les cellules qui font le travail. Et si l'on a un mantra, cela devient formidablement actif.
Et elles font cela constamment, partout. Partout où il y a un atome de bonne volonté sincère. C'est comme un nettoyage constant de la mort. Ces milliers et ces milliards de suggestions sournoises qui font un cadavre au bout, un cancer au bout, un innombrable gâchis, quand il n'y avait, en fait, en vérité, qu'une seule petite chanson dorée qui voulait enrouler la joie de la vie et la beauté de la vie. Alors, nous nous demandons ce qui va se passer. Parce que ça se passe dans le corps des individus, ça se passe dans le corps des nations, ça se passe dans le corps de la terre. Un grand nettoyage. Il y a bien sûr l'épaisseur qui s'épaissit de plus en plus, qui noircit de plus en plus, presque à vue d'œil, comme si elle avait avalé double et triple dose de mort, enroulée furieusement en sa petite trépidation mortelle, mais elle se gorge de sa propre mort. L'irréalité devient fantastique, fantasmagorique presque. Mais c'est une irréalité complète. Il n'y a pas un souffle de vie là-dedans. C'est une énorme baudruche peinte d'acier, un croque-mitaine gonflé à la dimension terrestre, une outre. Et là-dessous, tranquillement, imperceptiblement, mais imperturbablement, il y a cette petite vibration dorée qui nettoie, jusqu'à ce qu'il ne reste plus une racine de mort, seulement cette baudruche sur nos têtes. Alors la substance corporelle sera claire, et tout d'un coup, ça se dégonflera. Pfft, ça n'existe pas. Ça n'existait pas. Peut-être même qu'il n'y aura pas de méchants et de bons là-dedans. Encore notre sottise humaine. La substance corporelle est toute bonne. Les blancs comme les jaunes vont se retrouver nettoyés dans leur corps sans s'en apercevoir, et quand ce sera bien propre, bien clair là-dessous, ils regarderont leur outre sans plus rien y comprendre. Ils n'y comprendront plus rien. Alors vraiment, ça s'écroulera de stupéfaction. Et maintenant, il nous semble comprendre si clairement ces quelques vers souvent cités de Sri Aurobindo, mais qui contenaient juste une mystérieuse petite ligne que vraiment personne ne comprenait. Quand l'obscurité deviendra profonde, étranglant la poitrine de la terre, mystérieuse petite ligne, et que le mental corporel de l'homme sera la seule lampe allumée. Comme un voleur dans la nuit, à pas feutrés, viendra celui qui entre invisiblement dans sa maison. Une voix imperceptible parlera. L'âme obéira. Un pouvoir se glissera dans la chambre intérieure du mental.
Un charme et une douceur ouvriront les portes closes de la vie. Et la beauté conquérera la résistance du monde. La lumière de vérité capturera la nature par surprise. À pas de loup, Dieu contraindra le cœur à la joie, et la terre, sans s'y attendre, deviendra divine. Dans la matière s'allumera le feu de l'esprit. Dans les corps et les corps s'embrasera la naissance sacrée. Quelques-uns verront ce que personne ne comprend encore. Dieu grandira, tandis que les sages parlent et dorment. Car l'homme ne saura pas l'avènement jusqu'à ce que l'heure soit là, et la foi ne sera pas avant que le travail soit accompli. Savitri. Laisserons-nous le phénomène s'accomplir sans regarder un peu et sans vibrer un peu avec cette douceur dorée qui court comme par mégarde sous nos monstres irréels? La mutation de la mort, c'est aujourd'hui.